Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui, quels sont les messages des énergies. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle, c'est une intemporelle, donc qui est valable à partir du moment où vous la regardez. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous prenez uniquement ce qui vous parle. C'est parti. Allez. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On vous parle ici, alors on a le petit éléphant avec le cœur au milieu, avec plein de cœurs d'ailleurs. Je ne sais pas si vous allez voir si ça va zoomer. Enfin bref, c'est un petit éléphant avec un petit cœur au milieu, avec un petit cœur ici, un petit cœur au niveau de la trompe. Donc, on a cette idée que vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de vos sentiments, vous êtes sûr de ce que vous voulez. Vous avez aussi une idée, pour moi l'éléphant c'est la protection, c'est la protection, c'est la sûreté, la sécurité. C'est également la lenteur, mais la lenteur stable. C'est pas une lenteur pour ralentir le mouvement, c'est ralentir pour construire, c'est ralentir pour avancer sûrement. C'est une force tranquille si l'on veut. Pour moi aussi c'est la mémoire. Donc vous portez la mémoire d'une relation, d'un couple, d'un lien. Alors on a la lettre M ou W, la lettre E qui ressort ici. Donc ces lettres peuvent vous parler, être dans le prénom, le nom de votre autre ou le vôtre. On a ici la main qui me parle de douceur, de caresse, mais aussi de choses qui ont pu être intenses, que vous avez pu mal vivre. J'ai l'impression que vous avez envie de rassembler, de vous rassembler. Il y a l'envie d'avoir un rendez-vous, d'avoir de se voir, de se parler. En tout cas, pour vous, vous avez certainement cette envie-là. J'ai deux sortes de choses. Soit vous avez cette envie de rendez-vous pour savoir où vous en êtes, pour éclairer un peu la situation actuelle. Soit vous avez déjà eu ce rendez-vous-là et c'est terminé, vous sentez que c'est compliqué. Il y a quelque chose qui vous a vraiment frappé, qui vous a heurté lorsque vous êtes rencontrés. Et je ne parle, j'espère pas au niveau physique. Hein. Vous savez que si vous êtes victime de violence, n'hésitez pas à le dire, à porter plainte, à faire ce qu'il faut pour que ça se sache, parce que plus nombreuses seront les voix qui se lèveront, plus elles seront entendues. Donc ne restez pas seul dans cette démarche-là, face à ces situations-là. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment quelque chose de marquant pour vous, soit lors du dernier rendez-vous, et vous n'avez plus envie d'en avoir, du coup, vous n'avez plus envie d'avoir retrouver cette personne parce que vous avez trop souffert, ça a été trop fort, enfin trop difficile, hein, fort pas forcément dans le sens intense ou quoi, mais ça a été trop, je sais pas, trop n'importe quoi, trop, ça vous a pas plu ce qui s'est passé. Ok, on va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort. Alors on a la couleur marron qui peut parler de la terre, des racines, de la famille, de la nature. Qu'est-ce que l'on vous dit? Ok, alors, j'avais l'impression de dessiner un bébé avec une sucette dans la bouche. C'est ce que j'avais
dans la tête. J'ai l'impression que il y a quelqu'un ici qui euh, qui est souvent dans les jérémiades, qui souvent se plaint. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein. Prenez-le vraiment comme je le dis. C'est vraiment sans aucun jugement, sans aucun a priori. J'ai l'impression que vous êtes tourné le dos vis-à-vis de cette personne. Et vous êtes chacun dans la tête de l'autre sans vouloir communiquer, sans vouloir en parler, sans vouloir vous refusez d'envoyer les messages, vous ne voulez plus le faire. L'autre pense toujours à vous, occupe une grande partie dans votre tête, mais est tourné vers autre chose et est dans le déni pour l'instant. On voit que les choses sont en train d'évoluer. J'ai l'impression qu'il y avait aussi une personne têtue qui se défendait en disant mais si je peux pas faire les choses c'est parce que je suis en train de faire plein de choses, je suis en train de réaliser plein de choses. J'ai l'impression de voir un cavalier ici sur donc une personne sur un cheval. On a cette selle qui est en forme de cœur avec ici pour moi c'est comme une aile d'ange. Est-ce que c'est Cupidon qui aurait frappé et qui vous envoie un cavalier, je ne sais pas. On a ce personnage, je pense ici que c'est votre autre. Alors peut-être qu'il a un grand menton, un menton un peu pointu, avec peut-être des oreilles, peut-être un peu chauve ou qui se dégarnit. On a cette idée que cette personne, elle est en train de prendre soin, de faire, d'agir pour son enfant, pour des projets ou pour un enfant. Elle est en train de se gratter la tête, là, à savoir comment faire pour faire évoluer une relation ou une situation par rapport à des enfants. Et donc, bah, c'est peut-être ça qui a mis un terme à la relation parce que cette personne devait s'occuper de ses enfants ou de cet enfant ou de ces projets-là. Il y a quelqu'un en dessous de votre autre ou de la personne à laquelle vous pensez. Je dis en dessous parce que je pense que c'est une personne de basse fréquence qui veut faire croire des choses à votre autre, qui lui susurre des trucs à l'oreille, qui vient manigancer, qui vient interférer dans sa vie. Ça me paraît être je la comparerais à une larve, quelque chose d'assez négatif, mais à l'état de presque inoffensive. Il suffirait de rien pour que cette personne disparaisse en fait de la vie de l'autre. D'ailleurs, ces deux personnes sont en train de se détacher, de s'éloigner. Ce qui fait que votre autre a envie de courir vers de la liberté, vers de la joie. Mais avant tout ça, il a envie de régler toutes les choses qui ont été faites à l'envers dans sa vie. Je vois beaucoup de bateaux. Alors peut-être il y a un port maritime, un port PORT, qu'on s'entende bien, avec des bateaux, avec des voiles. Il y a un port ici avec de nombreux bateaux, des voiles. Donc, est-ce que votre autre a envie d'aller dans un lieu, un endroit, une ville portuaire? Est-ce que votre autre a envie d'aller à la mer, se reposer, etc., a envie de passer du temps en dehors pour se reposer? J'ai l'impression que entre votre autre et cette personne que j'appelais la larve ici, qui se manifeste comme une larve, c'est pas péjoratif, hein, je l'aperçois comme ça. Donc là, je vous ai parlé d'un cavalier, ici je vois une larve. J'ai l'impression qu'il y a quand même du sexe, hein, il y a quand même quelque chose qui les relie. Il y a un intérêt dans cette union-là, dans cette relation-là. Mais votre autre se détache, a envie. Je pense que c'est cette personne-là qui a peut-être voulu aller
passer un séjour à la mer, un week-end à la mer. Mais je crois que votre autre est en train de fuir cette situation, cette relation. Il y voit pas encore très clair, mais il soupçonne pas mal de choses. Et je pense qu'il est en train de fuir, peut-être de partir, de vouloir déménager, de quitter ces endroits-là. Ok. Allez voir avec les oracles ce qui ressort. Alors, oui, on me dit celui-ci. Alors, on vous parle d'union sacrée. Alors, peut-être que il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes en relation sacrée avec cette personne, vous êtes peut-être marié, vous êtes peut-être juste, vous reconnaissez être dans cette relation et avoir un lien sacré avec cette personne. L'un ou l'autre de vous deux peut être marié à quelqu'un d'autre. On a vu qu'il y avait une troisième énergie en dessous. Donc, il peut y avoir un de vous qui est marié dans l'histoire. Il peut y avoir aussi, vous ressentez évidemment le lien sacré avec cette personne, un lien particulier. Ok. J'ai l'impression que vous êtes seul. On a l'union sacrée, mais sur la photo, enfin sur l'image, on n'a que vous. Donc c'est comme si vous étiez seul à croire dans ce lien d'âme, dans cette relation spéciale. Vous êtes la seule à l'avoir nourri et vous vous en rendez compte aujourd'hui. Ça n'empêche pas que vous avez un besoin de vous retrouver, un besoin de reconnexion ici. Vous avez envie de vous revoir, de tendresse, de douceur. J'ai l'impression que vous avez tellement envie de vous dire des choses que vous, si vous vous revoyez, vous n'allez même pas parler. Parce qu'en fait, vous échangez en 5D énormément. Que ce soit conscient ou inconscient, vous avez de la télépathie, vous recevez, vous avez l'impression d'avoir une bouffée d'amour, quelque chose d'énorme, une bulle de lumière qui vient à vous et vous savez que c'est cette personne. Vous pétillez, vous avez des pétillements dans la gorge, dans le bas-ventre et vous savez que c'est cette personne. Vous avez des rêves aussi, dont vous rêvez de cette personne, etc. Mais donc vous avez un lien particulier avec cette personne tout au long de cette absence, en fait, parce que là, il n'y a personne devant vous. Mais là, j'ai l'impression que quand vous allez vous retrouver, je pense qu'il va y avoir un rendez-vous qui ne saurait tarder. C'est comme si, en fait, le simple fait d'être ensemble, d'être l'un à côté de l'autre, va permettre à vos énergies de se réaccorder, comme un instrument de musique, vous voyez, de se remettre en harmonie. Et ça se passe de commentaires, en fait. Ça se passe à un autre niveau, de toute façon. Depuis le départ, votre relation, ça se passe à un autre niveau. C'est pas une relation terrestre, j'allais dire. On a le libre arbitre ici, donc on a le signe de la balance. On peut avoir des signes doubles ici, comme Gémeaux, Balance, Poisson. Ici, on peut me parler de signes d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. Vous êtes quand même partagé. Il y a une sorte d'injustice dans ce lien, dans cette relation. Vous ne savez pas comment équilibrer, comment faire en sorte que cette relation vive, s'ancre, s'organise, fonctionne dans cette vie-là.
comment vivre ensemble, comment être ensemble, en fait. Parce qu'un tel lien, c'est au-delà de l'aspect terrien de l'amour. Donc, comment vivre ça sur Terre? Et c'est problématique parce que vous vous dites, bon, bah oui, j'ai vraiment ces visions-là, ces impressions de sentir cette personne, ces messages télépathiques, ces rêves, etc. Mais ces sensations aussi corporelles, même si la personne n'est pas autour de vous, vous ressentez cette personne-là. Mais comment la vivre vraiment dans la matière? Est-ce qu'un amour aussi puissant est possible en fait dans la matière? J'ai l'impression ici que votre autre pourrait se poser la question. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes et se dire mais laquelle je choisis en fait. Parce qu'il peut avoir une personne être mariée, être engagée dans une relation et puis avoir vous qui est une relation hors norme, qui n'est pas catégorisable. Et se dire mais qu'est-ce que je peux choisir et est-ce qu'il doit choisir finalement? Parce que si c'est une relation hors norme qui n'est pas catégorisable, pourquoi vouloir la catégoriser? Pourquoi vouloir la faire rentrer dans des cases? Pourquoi ne pas la vivre telle qu'elle se présente, telle qu'elle est? Ou telle qu'elle pourrait être, c'est-à-dire en la laissant se dérouler d'elle-même. On a l'osmose. On a l'osmose. J'ai l'impression que c'est ça. C'est pas des non-choix en fait. Parce que laisser dérouler le lien, c'est aussi permettre à des forces plus grandes que soi d'intervenir. L'univers, l'amour, Dieu, appelez-le comme vous voudrez. C'est permettre aussi ça, l'élan de la vie, de pouvoir permettre à l'élan de la vie d'apporter ce qui est bon dans ce lien, dans cette relation. J'ai l'impression également que cette personne est en train donc votre autre, de se défaire de peur qui le reliait à des souffrances, à des addictions, à des freins. Il est en train de se défaire de tout ça, il est peut-être en train de passer un jugement, il est peut-être en train de faire face à des accusations. Mais en tout cas, il est en train de se défaire de tout ça, de se libérer finalement. Ça prend du temps. Pour revenir vers vous. J'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles de cette personne d'ici peu. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Comment va évoluer cette relation ici? Alors, on vous dit qu'il y a une personne qui se sent, qui a été vraiment, vraiment blessée, hein, qui a été trahie. Cette personne, je pense que c'est votre autre. Alors, vous pouvez vous sentir trahi, mais je pense que ça vient parce que, en fait, votre autre s'est senti trahi, lui, dans une situation, et a tellement réagi pour lui-même parce qu'il ne pouvait pas voir la situation autrement, a été injuste vis-à-vis de vous. Mais dans le premier, en premier, ça a été lui qui a été impacté par quelque chose, et qui, alors ça peut être une séparation, ça peut être vraiment un coup bas,
se sentir vraiment avoir le cœur brisé ou être un coup vraiment, il l'a pas vu venir quoi. Et ça l'a tellement perturbé. Il a eu besoin de se reconnecter à vous, mais il n'a pas... il y avait encore un lien avec soit cette personne, soit quelque chose qui le tirait vers l'arrière, qui le tirait vers le bas, peut-être avec ses addictions, peut-être dû à des mauvaises fréquentations, des mauvaises énergies autour de lui. Il a dû remettre sa vie en équilibre, hein, il a dû remettre les choses à plat. On voit hein, qu'il vous aime inconditionnellement, il y a de l'amour inconditionnel ici. Je pense que il va revenir, il a repris les cartes en main, c'est ce qu'on vous dit. Il a envie d'affection, il a envie de tomber en amour maintenant, ça y est, il est prêt. Et je pense qu'il va se rendre compte, en tout cas, de ce qu'il ressent vraiment pour vous. Ok. Si on ne parle pas d'un retour de quelqu'un, ça peut être aussi que vous avez été blessé par quelqu'un. Vous avez fait votre deuil. Vous avez maintenant envie de renouveau, d'une nouvelle relation, une relation dans laquelle il n'y aurait plus de lien avec que cette personne que vous allez rencontrer n'aurait pas d'attache avec son ex, aurait réglé ses problèmes avec son ex, ses enfants, sa famille, son travail, serait une personne équilibrée. Okay. On va dire encore. Alors, on a la séparation et ouais, je pense qu'il s'agit d'un retour quand même. Pour beaucoup, ça va être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un d'équilibré mais qui est triste, qui pense peut-être plus que c'est possible l'amour. Alors peut-être c'est vous aussi qui avez cette vision-là de toute façon. Allez, l'amour, c'est toujours des déceptions, c'est toujours de la souffrance, des promesses, etc., etc. Mais vous avez quand même envie d'aller voir. Vous aimeriez quand même en savoir un peu plus. Vous aimeriez découvrir si vraiment ce que vous pensez c'est vrai ou si vous vous trompez complètement sur la ligne. Vous aimeriez savoir si au moins vous pourriez rester amis ou vous revoir en tant qu'amis. Ok. Je pense que il pourrait revenir vers vous dans cet esprit-là en disant voilà, j'ai eu une période difficile, j'aimerais prendre un café avec toi, aller au restaurant avec toi, avoir un petit rendez-vous pour voilà, en tant qu'ami, juste pour se revoir, pour se donner des nouvelles. Okay. On a les âmes sœurs, hein. On a les âmes sœurs, la connexion d'âme. Oui, et c'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte que vraiment vos esprits enfin vos âmes sont reliées et que vous ne vous êtes en fait jamais perdu, que cet amour qui était entre vous n'a jamais disparu. Ça peut être aussi quelqu'un, donc si c'est une nouvelle personne qui est fraîchement séparée ou qui a vécu sa séparation, qui a fait le deuil, etc., vous le rencontrez et vous vous apercevez que, mais bien sûr, c'est cette personne-là. Vous êtes en osmose, vous êtes vraiment dans cette idée-là de connexion d'âme. Moi, j'ai l'impression que vous ressentez auprès de vous l'arrivée de votre âme sœur dans votre vie. J'ai ce sentiment-là que vous savez qu'il va se passer quelque chose dans les 3 jours à venir. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, avant la fin de l'année, c'est sûr. Allez, une dernière carte pour
Alors, on vous dit pas aujourd'hui. Le miroir doré. On vous dit pas aujourd'hui. Peut-être parce que vous n'y croyez pas assez. Et peut-être aussi parce que vous vous dites, c'est pas à moi de relancer la conversation, c'est pas à moi d'aller vers lui. Il pourrait aussi y avoir de la colère d'un côté ou de l'autre. Et donc je pense que c'est pour ça que ça met du temps. Si vous avez encore des griefs contre votre autre d'une manière ou d'une autre, cette personne pourrait le ressentir et aurait peur de vous appeler parce que peur de se prendre peut-être à juste titre votre colère, votre courroux, etc. Ah oui, puisque si cette personne vous a fait du mal, enfin on vous a fait souffrir, même si lui était blessé, il sait qu'il vous a fait souffrir, il l'a ressenti, et donc il est en train de se remettre en question. Il aimerait vous téléphoner et que vous lui parliez d'amour, que vous lui, ou en tout cas que vous l'écoutiez, que ce soit possible en fait le discours. Mais il a peur de votre réaction, il a peur euh, que vous lui montriez aussi peut-être, bah écoute, moi je vais très bien depuis notre séparation, j'ai rencontré quelqu'un, tout va bien. Il a peut-être peur de ça. Il y a un côté égotique ici qui l'empêche d'agir réellement. Et c'est embêtant parce que ça freine votre relation alors que vous êtes tous les deux dans l'attente de ce retour finalement. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a essayé de se montrer, de s'immiscer entre vous deux, et qui a échoué, mais qui a blessé profondément votre autre, et par la même occasion vous-même, qui a essayé de couper votre lien en fait. On voit que votre autre, il y a encore beaucoup de choses à soigner, à guérir, à libérer, à pacifier. C'est une personne qui s'inquiète beaucoup, qui pense beaucoup. Et je pense qu'il finira par revenir, mais pas tout de suite. Alors, qu'est-ce que cache cette attente de votre part et de la part de votre autre? Alors, qu'est-ce que cache cette attente de votre part? L'attente. Quand tu attends trop, personne ne peut répondre à tes attentes. Laisse tomber ta liste et veux ce qui est réel. Oui, là, vous êtes peut-être dans cette idée de l'attendre au tournant. De dire, attends, tu m'as fait attendre, alors d'accord, mais j'ai pu réfléchir. Donc, quand tu m'as fait ce coup-là, j'aurais dû réagir comme ça. Donc maintenant, ça, c'est un drapeau rouge. Quand tu as agi comme ça, j'aurais dû agir autrement. Donc là, ça aussi, c'est un drapeau rouge. Ça, je ne le laisserai plus faire, etc. Et vous avez fait une liste comme ça, interminable, où vous avez pris tout ce qui s'est vécu, et où vous avez mis vos conditions. Et donc, vous attendez de pied ferme à ce qu'ils viennent pour vous confronter à lui quelque part. Donc, ça veut dire qu'il y a de la colère encore. Ça veut dire qu'il y a de la colère. Cette carte-là, je ferais mieux de la mettre là, parce que ici, c'est ce côté qui vous représente. Il y a encore de la colère. Alors peut-être que oui, lui aussi est dans des attentes comme ça, hein, à se dire je rencontrerai jamais la bonne personne, c'est pour ça qu'il veut vous voir en tant qu'ami, parce que jusqu'à maintenant, ce que vous aviez vécu, c'était très fort, très beau, très bien, mais il y avait quand même du négatif dedans, donc il se dit que peut-être tout ça c'est impossible. Et donc vous vous mettez chacun des exigences et des fantasmes là impossibles. Mais que ce soit avec cette personne ou tout autre, hein. Il n'y a personne qui ressemblera à ce que vous imaginez dans votre tête, hein. Non, c'est pas possible. Donc, en fait, toutes ces attentes, tous ces drapeaux rouges représentent aussi des peurs. Alors, c'est bien de mettre des limites à ce qu'on peut accepter. Mais faut regarder aussi les peurs que l'on a.
Si je mets cette limite, est-ce que c'est pas une peur qui parle? Qu'est-ce que cette limite ou cette peur, qu'est-ce que cette limite m'empêche de faire? Si je fais un pas en dehors de cette limite, qu'est-ce que je risque? Et si c'est l'autre, qu'est-ce que moi je vais ressentir, etc. Ok. Et alors, pour l'autre, pourquoi il est dans cette attente? On vous dit trop de travail. Alors, je pense qu'il y a trop de travail, mais trop de travail sur lui à faire. Tu dis que c'est trop de travail, mais que c'est en réalité une excuse pour ne pas t'impliquer. Oui, je pense que la personne en face de vous se réfugie dans le travail. Alors, dans le travail, dans les activités, dans l'aide aux voisins, à la famille, j'ai pas le temps parce que je dois aller chercher les enfants à l'école, faire le jardin, aider le grand-père, le papy, le voisin, la voisine, la cousine, hein. Et puis en fait, il n'y a jamais de place pour vous. Donc, se demander pourquoi faire autant de cirque si effectivement il n'y a pas de place en fait. Ok. Qu'est-ce que vous devriez entendre tous les deux? J'attends une réponse de votre part. J'ai l'impression que vous attendez chacun que l'autre appelle l'autre. Et donc forcément, ça ne peut pas marcher. Si vous dites, bon, c'est à lui de m'appeler, et lui, maintenant, c'est à elle. Le dernier message, c'était moi quand même. Ou alors, bon, ça fait quand même un petit moment qu'elle m'a pas demandé de nouvelles. Elle m'en appelait, elle me demandait tous les jours. Là, rien. Je crois qu'elle est fâchée. Je vais pas l'appeler parce que j'ai peur de me faire engueuler. Je crois qu'il y a un truc que j'ai mal fait, etc., etc. Donc, vous restez chacun sur vos positions et rien ne se passe. Quel sera celui qui sera le plus audacieux, le plus... C'est pas courageux parce que j'ai l'impression que vous êtes chacun sur votre réserve et vous avez chacun de bonnes raisons à l'être finalement. Mais quelle sera la personne qui va dire, bon allez, ça suffit, c'est ridicule. On a chacun envie de se voir, on a envie d'être ensemble, on a envie de se redécouvrir. Pourquoi perdre du temps quoi, avec des idioties pareilles, avec des enfantillages, j'allais dire. Donc, qui va parler en premier? Je pense que ce sera votre autre. Moi, il me dit, je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Je pense que ce sera votre autre qui fera un premier pas vers vous parce qu'il sait qu'il vous a pas dit toute la vérité alors que vous lui avez toujours dit ce que vous attendiez, ce que vous vouliez. Vous avez été clair dès le début et je pense que c'est pour ça que ce sera lui qui fera le premier pas. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et à vous abonner à ma chaîne, évidemment, si tout ça vous parle et vous plaît. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.